amis, j'espère que vous vous portez bien, nous allons bien et comme j'ai dit nous, c'est que je ne suis pas seule, je suis avec Tata Espérance. Bonjour les amis. Tata Sarah et notre pianiste Tonton. Yes. Notre accompagné à la caméra derrière qui est Tata Eden. Et ensemble, nous allons louer le Seigneur. J'espère que vous êtes prêts. Et avant, Tata Espérance va prier pour nous, va recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Amen. Nous allons fermer nos yeux et alors que tu te trouves là-bas dans ton salon, dans ta chambre, tu vas dire Seigneur Jésus, je viens simplement te recommander ces instants. Prends le contrôle de ces moments alors que nous allons faire la louange, alors que nous allons t'adorer, alors que les tatas vont m'enseigner. Je prie réellement de comprendre tout ce que tu as prévu de me dire aujourd'hui. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. De là où tu es, est-ce que je peux te tenir debout? Nous allons célébrer le Seigneur. Dis à ton voisin, fais-moi de l'espace, j'ai besoin de l'espace de Seigneur. Alléluia.
Seigneur,
Ça commence par S. Et puis, lorsqu'on prie, on a parlé de lui. N'est-ce pas ton expérience? On a parlé de lui. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et lorsqu'on a parlé du Saint-Esprit, on a dit que c'était une personne. Joyce aussi a parlé. On nous a dit beaucoup de choses sur le Saint-Esprit. Et puis on a parlé de la Pentecôte. On a dit que les disciples étaient réunis ensemble. Et puis qu'il y a une langue de feu qui s'est posée sur chacun, qui s'est divisée, s'est posée sur chacun. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Wow. Et ils ont commencé à parler en langue. Amen. C'est sûr que toi aussi tu croyais que tu parles en langue. Tu te dis pas que c'est quoi ce langage? Parce que les enfants aussi peuvent être remplis du Saint-Esprit. C'est vrai. N'est-ce pas? C'est vrai. Et donc nous allons lire un passage. Se trouve dans notre Bible. J'espère que tu as ta Bible. Amen. Amen. Notre passage se trouve dans 2 Pierre, le chapitre 1, au verset 21. Tata, de Pierre, c'est où dans l'Ancien ou le Nouveau Testament? 2 Pierre. Tata, je crois que c'est dans le Nouveau Testament. Ok. J'ai raison, Tata. Yes, c'est ça, c'est dans le Nouveau Testament. Amen. Nous allons parler de la Bible, ne vous en faites pas. On va parler de la Bible. Tata a trouvé 2 Pierre. D'accord, 2 Pierre 1, le verset 21. Il est dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Wow, c'est vraiment extraordinaire. Donc nous allons parler de la Bible et du Saint-Esprit. D'accord? Et c'est sûr que vous avez déjà entendu parler de la Bible. Qu'est-ce que la Bible? Est-ce que vous avez une idée sur la définition de la Bible? Est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition sur la Bible? Ah oui, moi je sais ce que c'est la Bible, Tata. Eh bien, la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Même chez les Samuel aussi, c'est ce qu'on dit. On montre avec le on dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et il faut savoir que la Bible a 66 livres. C'est beaucoup. On voit ça juste comme ça, mais il y a des petits livres. Et la Bible a été écrite par plusieurs personnes. Et on peut dire qu'il y a plus de 40 personnes qui ont écrit la Bible sur un large temps. Et ces personnes-là, on va quand même se dire, mais elles ne se connaissaient pas. Comment est-ce qu'elles ont fait pour écrire la Bible? Comme nous l'avons lu, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit la Bible. Donc ils étaient là, on va imaginer qu'ils avaient une feuille et puis un stylo. Et puis le Saint-Esprit parlait. Et ils écrivaient au fur et à mesure. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils n'ont pas commis d'erreur. Waouh, mais comment c'est possible, Tata? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Waouh. L'œuvre du Saint-Esprit. Et personne n'est venu pour raconter une histoire tirée peut-être des temps qu'ils vivaient, mais ils étaient tous concentrés sur Jésus. Donc, dans chaque livre de la Bible, on peut voir Jésus. Dans chaque livre de la Bible, on va nous parler de Dieu et on va nous parler aussi du Saint-Esprit. Amen. Et quand on priait, il y a une parole qui m'est revenue du Seigneur, qui dit que la Bible, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Qu'est-ce que ça signifie, Tata? Ça signifie qu'au niveau de la Bible, lorsqu'on lit la Bible, nous allons avoir la vie qu'il y a dans cette parole et l'esprit aussi qu'il y a dans cette parole. Étant donné que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les hommes à écrire la Bible, nous recevons aussi, nous sommes en contact de l'Esprit de Dieu lorsqu'on lit la Bible. Waouh. Donc il faut lire la Bible tous les jours. Il faut lire la Bible tous les jours. On va chanter le chant là à la fin. Amen. Il faut qu'on se rappelle qu'il faut lire la Bible. Et ce n'est pas parce que tu es un enfant que tu vas te dire mais c'est trop compliqué. Il y a des Bibles qui sont adaptées aux enfants. Vous voyez, ici il y a la première Bible. Et tu peux demander à papa ou à maman ou quelqu'un d'autre de te lire la Bible si tu ne sais pas lire. Mais c'est important de lire la Bible. Amen. Amen. Et aussi, il faut obéir à la Bible. Donc, lorsqu'on lit, on ne va pas juste lire comme si c'était une histoire imaginaire.
imaginaire, comme par exemple tu peux lire des mangas ou d'autres livres. Non, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Et donc nous devons mettre en pratique ce qu'on lit dans la Bible. Amen. On va lire un passage, c'est 2 Timothée 3,16. Ça se trouve dans le Nouveau Testament, d'accord? Timothée, je n'arrive pas à trouver 2 Timothée. Cherchez 2 Timothée. Ah, on a trouvé 2 Timothée 3,16. Qu'est-ce que 2 Timothée 3, 2 Timothée 3, au verset 16. c'est ici. Il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ça veut dire que lorsqu'on lit la Bible, on va être enseigné par la parole de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, n'est-ce pas? Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc ça veut dire que la Bible est inspirée de Dieu. On a dit que c'est qui a inspiré? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc tu peux dire que la Bible est inspirée de l'Esprit de Dieu. Et c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Amen. La leçon, elle n'est pas formidable. Donc on nous apprend sur la Bible qui a été écrite par des hommes inspirés par le Saint-Esprit. Les hommes n'ont pas écrit d'eux-mêmes, ils n'ont pas dit, bon, on va raconter une histoire. Non. Et je voulais aussi insister sur un point très important concernant le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit n'est pas un ami imaginaire. D'accord? Il n'existe pas à cause de notre imagination ou dans notre imagination. Non. Le Saint-Esprit, on a dit qu'il est Dieu, que c'est une personne. Et donc, nous pouvons parler aussi avec le Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé avec ces hommes-là. Ils priaient beaucoup, ces hommes-là. Et ils ont reçu la parole de Dieu. Et ils ont commencé à écrire. Et une autre parole d'encouragement, c'est qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. 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 Et le dimanche prochain, je crois qu'on en parlera encore plus. Tu ne peux pas te dire que je suis trop petit pour être rempli du Saint-Esprit. Comment est-ce que je pourrais marcher? Comment est-ce que les choses peuvent se faire? Le Saint-Esprit va t'aider. D'accord? On a parlé de ça aussi en long et en large. Et nous allons encore en parler. Et avant de terminer, Tata Espérance va nous expliquer le verset à mémoriser. Vous êtes prêts, j'espère? D'accord, Tata Maman. Eh bien, le verset à mémoriser se trouve dans 2 Pierre 1, le verset 21. 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 21. Juste la deuxième partie, la Bible nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit? Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été accomplie. Le verset à retenir, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les différentes personnes qui ont écrit ne l'ont pas fait parce qu'ils en avaient envie. Ils ne se sont pas levés un matin et puis ils ont dit, oh, moi je vais écrire ça, moi je vais écrire ça. Non. Ils n'ont pas écrit parce qu'ils en avaient envie, ils ont écrit parce qu'ils ont entendu Dieu parler à leur cœur et Dieu parler dans leurs oreilles. Voici pourquoi la Bible est vraie. C'est un peu comme quand tu fais des exercices à la maison, maman est juste à côté. Quand tu vas mettre la réponse, et bien si la réponse est fausse, maman te dit non, 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 il ne faut pas écrire ça. Et bien c'est la même chose. Lorsque les hommes étaient en train d'écrire, le Saint-Esprit parlait à leurs oreilles et à leur cœur et leur disait ce qu'il fallait écrire. Amen, tata. Amen. J'espère que tu as compris. Et ensemble, nous allons prier. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et nous avons dit sûrement beaucoup de choses. Nous avons dit sûrement beaucoup de choses. Mais tu dois savoir que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les gens à écrire cette parole. Que c'est vraiment la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et tu as prié afin de croire cette parole-là, de placer ta foi en cette parole afin d'être sauvé. Amen. Nous allons prier afin que le Seigneur nous donne de croire. Élevons nos voix et prions dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu, nous venons encore, Père éternel, te présenter nos cœurs. C'est vrai que les tatas, nous avons dit beaucoup de choses, mais c'est toi qui viens parler à notre cœur.
des chants, que nous puissions croire que c'est ta parole, que c'est le Saint-Esprit qui nous parle, parce que le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit parle. Oh oui, Seigneur, tu parles, Seigneur, ô éternel Dieu. Tu n'es pas, Seigneur, ô éternel Dieu, l'invention de notre imagination. Tu es une personne et nous voulons encore, Seigneur, ô éternel Dieu, croire en cette parole que tu nous donnes. Oui, Seigneur, ô éternel, donne-nous, Seigneur, ô éternel Dieu, d'obéir à cette parole, de marcher conformément, comme il se doit, comme si c'était toi-même qui nous parlais. Nous voulons respecter, Seigneur, ô éternel Dieu, ta parole, Seigneur, ô éternel Dieu, et avoir la volonté de lire ta parole aussi. Oui, donne-nous, Seigneur, la volonté de lire ta parole, Seigneur. Même un verset, chaque jour, faire des efforts, ô éternel Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter le chant. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir.